Alors, il y a quelques jours, il y a eu un drame concernant la directrice générale du circuit de Spa-Francorchamps, Nathalie Maillet, qui a été retrouvée morte. 3 cadavres, dont celui de Nathalie Maillet, du coup, il y a une petite faute dans l'article là, directrice du circuit de Spa-Francorchamps, ont été retrouvés dans sa demeure en Belgique. Les policiers suspectent son mari de l'avoir découvert en compagnie de sa maîtresse et de les avoir tuées toutes les deux avant de retourner l'arme contre lui. Ah ouais, d'accord. C'est une sombre affaire, hein, clairement. Les cadavres de Nathalie Maillet, Anne-Laurence Durviot et Franz Dubois ont été retrouvés dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 août, aux alentours de minuit, par les services de police dans une habitation de Gouvy, dans la province du Luxembourg. Les services de police suspectent Franz Dubois d'avoir tué Nathalie Maillet et Anne-Laurence Durviot en découvrant qu'elles entretenaient une affaire. Le point sur les dernières informations. Donc Nathalie Maillet était la directrice du circuit automobile de Spa-Francorchamps en Belgique. Elle était de nationalité française et résidait à Gouvy, dans la province du Luxembourg. Grande passionnée de sport auto, elle était issue d'une famille de pilotes. C'est après des études d'architecture à l'université de Londres qu'elle décide de s'inscrire à une école de pilotage à 33 ans. Elle a remporté plusieurs trophées au cours de sa carrière de pilote, dont une en Fun Cup en 2006, et un titre de vice-championne de la Roadster Cup au cours de la même année. Elle menait en parallèle une carrière d'architecte florissante, spécialisée dans les constructions écologiques. Elle avait été nommée directrice du circuit de Spa en juin 2016. Elle est retrouvée morte à son domicile à l'âge de 49 ans, aux côtés de Franz Dubois, son mari, et d'Anne-Laurence Durviot, la supposée maîtresse. Anne-Laurence Durviot était avocate au barreau de Namur en Belgique. Elle est connue pour avoir joué un rôle important en tant que conseillère spéciale des parlementaires wallons lors de la commission d'enquête sur l'affaire Publifin, un scandale politico-financier wallon, d'après une information de 7 sur 7. Fille d'une ancienne échevine, adjointe au bourgmestre-maire socialiste, elle est présentée par ses anciens collègues comme passionnée par son métier. Ses anciens collègues ont indiqué que la magistrate assumait fièrement son homosexualité et qu'elle avait confié qu'elle venait de rencontrer une dame qu'elle aimait passionnément. D'accord, donc moi à la base je pensais que c'était la maîtresse de Franz, mais ce serait la maîtresse de Nathalie du coup. Oh là là, c'est quoi, ça devient compliqué là. Hein. Franz Dubois était le mari de Nathalie Maillet, comme elle, il était passionné de sport automobile. Ils se seraient d'ailleurs rencontrés sur un circuit, d'après une information rapportée par DH. Il était un préparateur de voitures de course réputé. Un proche du couple a affirmé auprès de DH que Franz Dubois savait pour les femmes et semblait accepter. Et que l'attrait de Nathalie Maillet pour les femmes était un secret de polichinelle. Il était en couple avec Nathalie Maillet depuis une dizaine d'années. Donc attendez, s'il savait pourquoi l'avoir buté, alors avoir buté la maîtresse, c'est pas logique, c'est bizarre. Les corps sans vie de Nathalie Maillet, Anne-Laurence Durviot et Franz Dubois ont été retrouvés au domicile de Nathalie Maillet, à Gouvy, dans la province du Luxembourg, dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 août, à minuit 10 par les services de police, sur une information du parquet de Luxembourg. D'après les premières informations recueillies, l'individu masculin aurait fait volontairement usage de son arme à l'égard des deux femmes, parmi lesquelles figurait son épouse, entraînant leur décès avant de se donner la mort, indique le parquet dans un communiqué. D'après le média belge Dernière Heure, Nathalie Maillet entretenait une relation amoureuse avec Anne-Laurence Durviot. Franz Dubois, mari de Nathalie Maillet, les aurait surprises toutes les deux au domicile familial. Sarah Pouillet, porte-parole du parquet du Luxembourg, a en revanche confirmé à RTL que ce qui a été vu sur place aujourd'hui au niveau balistique et au niveau médico-légal confirme effectivement que c'est très vraisemblablement monsieur qui a abattu les deux dames qui ensuite s'est donné la mort. L'enquête continue afin d'éclaircir les zones d'ombre entourant ce drame. Ouais, il y a pas mal de zones d'ombre du coup, parce que là... alors déjà, s'il savait pour, on va dire, la bisexualité de sa femme, pourquoi être resté avec? S'il est resté avec, c'est qu'au final, ça lui posait pas plus de problèmes que ça, je dirais. Donc pourquoi là, avoir pété un plomb et avoir tué tout le monde en fait, même lui-même? Est-ce qu'il était alcoolisé? Est-ce que, je sais pas, il s'est passé autre chose? Bon, c'est assez étonnant comme affaire. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup. Et c'est un peu, on va dire, des hypothèses, mais étonnant. Alors moi, je suis pas policier, hein, je vais pas aller enquêter sur ça, évidemment, mais bon, ça me paraît un peu étrange comme affaire. Est-ce qu'il n'y a pas une autre affaire plus importante qui aurait provoqué tout ça, finalement? Peut-être c'est un coup monté. Peut-être qu'il y avait une quatrième personne qui a tué tout le monde. Écoutez, moi, je ne sais pas. Laissons faire l'enquête de la police belge, et puis je vous tiendrai au courant, hein, évidemment, dès qu'il y a des nouvelles sur cette affaire. En tout cas, paix aux âmes de ces deux dames, et je vous laisse donc réagir suite à cet article. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire? Bye bye.